Oui, bonsoir maître. Bonsoir. Vous avez pris le relais de maître Jean-Luc Virfollet à ce poste le 1er janvier. Alors à quoi sert un bâtonnier en quelques mots? Alors un bâtonnier, c'est le représentant de l'ordre des avocats dans une région. C'est lui qui représente les avocats au niveau du département de la Sarthe, par exemple. C'est le représentant donc de l'ensemble des avocats. C'est lui qui gère son ordre, qui manage son ordre, qui en assure la discipline, de veiller à ce que les principes fondamentaux de notre profession soient respectés, tant auprès des magistrats que des clients et qu'entre avocats eux-mêmes. Alors vous-même, vous êtes spécialisé dans le droit du travail. Alors moi, j'ai une dominante d'activité qui est le droit du travail. Mais quelle couleur vous voulez apporter à ce mandat, finalement, en tant que bâtonnier, pardon. Alors, en tant que bâtonnier, je succède à plusieurs bâtonniers, puisque tous les 2 ans, il y a un nouveau bâtonnier. Ce que je souhaite beaucoup, et ce que je vais mettre tout en œuvre pour cela, c'est faire beaucoup de communication, faire connaître le monde des avocats, les difficultés qu'ils rencontrent, les particularités de cette profession. On ne connaît pas assez les difficultés des avocats ? Je pense qu'on ne les maîtrise pas complètement. Non. On a vaguement une idée, mais souvent on va le bâtonnier qui passe à la télévision, l'avocat qui passe à la télévision, qui a des grandes affaires, on se dit que les avocats ne sont pas à plaindre, finalement. Voilà, on dit que les avocats ne sont pas à plaindre. Je crois, on ne peut pas dire effectivement tous les avocats sont à plaindre, mais c'est une profession qui parfois rencontre de grandes difficultés. Certains cabinets, par exemple, sont mis en liquidation judiciaire, par exemple. Alors sur ce plateau, on a souvent parlé ces dernières années de grève concernant notamment la revalorisation de l'aide juridictionnelle. C'est un combat que vous allez continuer à mener comme votre prédécesseur et ceux d'avant. Alors l'aide juridictionnelle, effectivement, il y a eu un combat très lourd en 2015 où les avocats se sont mobilisés en totalité au niveau de la profession et surtout au niveau national, ce qui s'était très rarement vu. On a obtenu gain de cause, c'est-à-dire on a obtenu 1 euro supplémentaire quant à l'unité de valeur. Ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner un tout petit exemple. Par exemple, moi qui fais du droit social, quand un dossier qui fait de l'aide juridictionnelle prend un contentieux prud'homal, il est payé par l'État 30 UV. C'est-à-dire 30 unités de valeur. L'unité de valeur est 27,50 €. Ce qui veut dire ça ne suffit pas à rétribuer le travail de l'avocat, finalement. Ce qui veut dire que pour un contentieux prud'homal, par exemple, l'avocat doit toucher à peu près 825 € au niveau de l'aide juridictionnelle. Ça veut dire en taux horaire, ça fait à peu près combien? Voilà. Alors en taux horaire sur un prud'homme, il faut compter, pour mener correctement une affaire, à peu près une dizaine d'heures minimum. Donc déjà, vous voyez qu'on arrive à 82 € à peu près. Et sur ces 82 €, ce n'est pas la rémunération de l'avocat. Parce que vous avez des charges à payer. Parce qu'il a son cabinet, sa secrétaire, son loyer, sa documentation, sa formation, etc. Donc vous allez continuer le combat de ce côté-ci. Donc voilà. Donc effectivement, il y a eu une avancée au niveau de l'aide juridictionnelle. Mais cette avancée est très faible. Autre actualité, la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, décidé par le gouvernement la semaine dernière. Alors, le Conseil national de l'ordre refuse ouvertement ce prolongement et sa constitutionnalisation. Pourquoi ? Parce que le rôle principal de l'avocat, c'est d'assurer la défense. Voilà. Donc, il n'est pas question de politique, savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est le projet tel qu'il est mis, finalement, squeeze un peu l'avocat dans les premières étapes de la procédure. C'est la porte ouverte à des abus judiciaires. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contrôle lorsqu'il y a, il y a un contrôle qui se fait, mais un contrôle qui se fait a posteriori. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur et le parquet ont tout pouvoir dans un premier temps. Il n'y a pas d'avocat à ce moment-là. Et c'est seulement qu'après, a posteriori, que peut intervenir l'avocat et l'aspect judiciaire du contentieux. Donc ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir intervenir tout de suite. C'est-à-dire dès qu'on déclenche des mesures à l'encontre d'un citoyen ou d'une personne que l'on soupçonne de terrorisme, que l'avocat puisse intervenir. Comme une assignation à résidence, par exemple, l'avocat doit pouvoir intervenir. Que l'avocat puisse intervenir a priori et non pas a posteriori. Dernière question. Très brièvement, Christiane Taubira l'a annoncé ce mercredi, elle quitte le gouvernement. C'est Jean-Jacques Urvoas qui arrive. Je ne vais pas vous demander de faire de la politique, on n'a pas le temps, mais simplement votre position par rapport à cette décision. Écoutez, ce que l'on peut dire, Madame Taubira est partie, je pense qu'elle ne rassemblait pas tous les suffrages des avocats, loin de là.
il y a un nouveau venu. Je crois que la profession ne peut que lui souhaiter bienvenue et nous attendons de voir comment il va mener son ministère de la Justice. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes avocate et vous êtes le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Mans. Merci. Merci.